Hey, salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, je vais faire une réaction live aux meilleurs animes de l'année. En fait, c'est plus les animes les plus populaires de l'année, parce qu'on s'entend si ça serait par qualité de l'animation, pis tout ça, je pense pas que certains des titres ici présents seraient dans le top. Faut aussi considérer que certains mangas qui sont de très haute qualité ont pas des animes avec un gros budget ou font des animes plus à la semaine et donc moins populaires à travers le monde, mais je pense que ça va être quand même être intéressant de voir quels animes ont été les plus populaires dans chaque région. Donc ça c'est un article qui vient d'Animes News Network. Donc le la source internet la plus crédible d'anime. Donc allez voir le travail qu'ils font. Donc, euh, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Donc, pour commencer, je vais lire le petit titre qu'il y a ici en dessous. Black Clover et Jujutsu Kaisen sont parmi les titres qui apparaissent le plus. Ça me surprend pas. Je pense que c'est deux animes qui sont vraiment populaires en ce moment. Je pense que si j'aurais à dire pour Jujutsu Kaisen, ça vient de commencer. Il y a une grosse popularité en ce moment. Moi, j'ai essayé de lire, j'ai trouvé que c'était comme un Bleach, mais légèrement meilleur. J'ai pas été embarqué dans l'histoire, mais je comprends pourquoi quelqu'un voudrait regarder ça, surtout si c'est ta première écoute. Black Clover, par contre, ça me surprend vraiment parce que je vois beaucoup de critiques par rapport à cet anime-là, donc j'imagine chez les enfants de 10-12 ans, ça peut être populaire, mais bon, on va regarder la liste en question. Donc, voici les titres qui sont les plus populaires par région. Donc, Black Clover a 87 pays sous... mettons, et le manga le plus vu dans 87 pays. Jujutsu Kaisen en a 71. Puis ça dit pays et territoire, donc j'imagine qu'il va y avoir des endroits très spécifiques parce que déjà 87 pour 71, ça fait quand même... ça prend quand même une grosse quantité des animes vus à travers le monde. Je pense que c'est la plupart des pays dans le monde, ça, 87 plus 71. C'est quoi, c'est en 158? Ouais. Je sais pas il y a combien de pays dans le monde, mais ça doit être proche. Sinon, Boruto. Ouf, Boruto dans 32 pays. Ah, ça c'est... Des Black Clover, je suis prêt à l'accepter, mais Boruto, ça me déçoit énormément qu'il soit aussi populaire. My Hero Academia, amplement mérité. Tower of God, je connais pas ça, je peux pas vraiment donner mon impression dessus. De... Ça a bougé. De... de God of High School, je connais pas ça non plus. Sinon, Attack on Titan, je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus tôt, surtout avec une nouvelle saison qui est sortie il y a pas longtemps. Évidemment, c'est peut-être que Attack on Titan va être dans le top dans la prochaine année. Évidemment, des animes qui sont faits à la semaine comme One Piece vont pas avoir autant de popularité. Mon Dieu, ça arrête pas de bouger cette affaire-là. Je suis désolé. Et finalement, ReZero a eu un pays et Onyx Equinox en a eu un aussi. Donc on voit qu'il y a comme deux mangas, deux animes vraiment dans le top, hein, donc dont Black Clover et Jujutsu. Et là, ça baisse pour Boruto et My Hero et le reste ont 10 ou moins pays qui sont dans le top. Donc en Amérique du Nord, euh, ça a l'air que aux États-Unis, c'est Jujutsu Kaisen. Ça me surprend pas. Et je suis... Tano m'avait averti que j'allais être fier du Canada et je le suis. En tant que fier Canadien, je suis content
que My Hero soit dans le top ainsi que dans le top du Mexique. Donc c'est le fun à voir. Je suis content que ce soit pas du Jujutsu, puis je pense que parmi la liste des animes qu'on a ici en haut, je pense que My Hero c'est celui que j'ai le plus apprécié de toute la gang. Donc allons en Amérique centrale et du Sud. Donc on voit que le brun, donc pas mal tous les pays d'Amérique centrale, plus Argentine, Chili et je dirais Paraguay ou Bolivie, je suis pas trop sûr, qui sont toutes Attack on Titan. On va les voir dans mon pays d'origine, la Colombie, c'est Black Clover qui est dans le top. Ok, Jujutsu Kaisen est le plus populaire au Brésil, alors que tout ce qui est Pérou, Équateur et je pense Bolivie, eux c'est comme le Canada, c'est des fans de My Hero Academia. Sinon il y a un pays qui a Tower of God, mais ça compte pas vraiment. Je pense que c'est les îles Sandwich. Donc, intéressant d'avoir autant de variétés en Amérique du Sud, surtout que ça a vraiment l'air d'être par des régions complètes, comme tout le sud, c'est Attack on Titan, l'est, bon, on s'attend à l'est, c'est juste le Brésil, puis une couple de pays ici, en haut. Ici, Colombie, puis Venezuela sont Black Clover, donc c'est intéressant que ce soit fait par sous-région. Donc, passons à autre chose. En Europe, donc tout ce qui est Europe de l'Est, on remarque ça direct, surtout avec, avec la Russie, hein. Ça se démarque énormément. C'est Tower of God qui est populaire. Je connais pas du tout ce manga-là. Ainsi que The God of High School qui est populaire en Espagne. Sinon, le reste du sud de l'Europe est principalement dominé par Black Clover. Alors que pour nos fans en France, le manga le plus populaire, en fait, j'arrête pas de dire manga, mais l'anime le plus populaire, c'est Jujutsu Kaisen. Et sinon, My Hero Academia prend pas mal tout ce qui est le nord de l'Europe, les pays scandinaves, ainsi que la Grande-Bretagne. Donc c'est quand même assez intéressant comme liste. Encore une fois, à l'exception de l'Espagne, je trouve que tout est pas mal séparé par sous-région. Donc, toute la Scandinavie, tout le nord est pas mal dominé par My Hero, alors que le centre est dominé par Jujutsu Kaisen et le sud par Black Clover. Donc, c'est intéressant. Passons au Moyen-Orient et nord de l'Afrique. Il n'y a que deux mangas, il n'y a que deux animes qui se démarquent. Donc, Jujutsu Kaisen se démarque dans ces régions-ci. Je connais pas les pays. En fait, je reconnais, je pense que c'est l'Égypte qui est populaire, dans lequel Black Clover est populaire, ainsi que la Turquie, si je me trompe pas. Le reste des pays, je pourrais pas les identifier, malheureusement. Je suis pas un expert en géographie. Passons à l'Afrique, dans laquelle trois animes se sont démarqués. Donc, voyez-vous, quand je vois l'Afrique, c'est de même que je m'imaginais que ça allait être partout ailleurs dans le monde, juste comme un mélange de couleurs ici et là. Je pensais pas que ça allait être vraiment par des régions spécifiques allait avoir un anime populaire. Donc on voit que c'est principalement du Jujutsu Kaisen et Black Clover comme partout ailleurs, à l'exception du Madagascar et une coupe de pays là à droite, à gauche de celui-ci, dans laquelle The God of High School est le plus populaire. Et je pense qu'il manque l'Asie et l'Océanie, je me dis. Ouais. Ok, je pense que l'Asie a gardé, a gardé une grosse avance pour Boruto. Donc, je me demandais qui écoutait Boruto. Eh bien, c'est les gens en Asie. Ça me surprend énormément. Regardez, je comprends que les gens qui ont aimé Naruto vont peut-être avoir envie d'écouter ça, mais je suis un peu
Je suis un peu déçu des Asiatiques en ce moment. Pas tous les Asiatiques, juste les Asiatiques qui ont écouté Boruto. Quoique j'ai pas de problème contre ce manga-là. Sinon, il y a une petite région avec Jujutsu Kaisen et The Tower of God à gauche. Et on se demandait quel manga, dans quel pays que Onyx Equinox allait être le plus populaire. Et bien, c'est au Japon. Donc, le Japon qui font un choix quand même assez différent des autres pays. Et sinon, Tower of God est populaire dans cette petite île ici à droite, en bas à droite. En fait. Et il manque l'Océanie qui est 100% du Jujutsu Kaisen, à l'exception de quelques pays qui ont Boruto et un pays qui a ReZero, mais on s'entend, il y a genre 20 personnes qui ont écouté des animes dans ce pays-là, dont 10 qui ont écouté ReZero, là, c'est pas ça qui fait vraiment la liste en question. Donc, ça m'a surpris vraiment. Onyx Equinox au Japon. Je pensais que ça allait être un petit pays qu'on connaît pas qui allait gagner dans cette région-là. Donc, je pense que ça doit être pas mal ça la liste. C'est pas ça la liste qu'on a. Puis je viens de voir ça. C'est vraiment c'est vraiment drôle ce qu'il m'a dit là. Ça dit que l'Antarctique, l'anime le plus populaire de l'année, a été The God of High School. J'imagine qu'un scientifique qui s'est déplacé sur ce continent a écouté The God of High School en un moment parce que je vois pas comment ça pouvait être le top anime. Probablement le seul qui a été écouté dans ce continent. Puis c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'ils disent par rapport à Jujutsu Kaisen. L'anime n'a commencé qu'en octobre et donc le fait qu'il soit déjà aussi populaire à travers le monde, c'est impressionnant et je les félicite pour avoir réussi à faire de quoi d'aussi impressionnant. Donc c'est pas mal ça la fin de la vidéo. C'est sûr que j'aurais aimé peut-être avoir des animes que moi je connaisse personnellement, mais tout ce que je connais de ces animes-là, c'est j'ai commencé My Hero. Je connais à peu près c'est quoi Attack on Titan et Jujutsu et Black Clover, mais bon, j'imagine Boruto ça doit être une suite de Naruto, mais à part ça, c'est pas des animes que je suis régulièrement. Mais bon, en même temps, moi je suis pas vraiment des animes, je suis plus à quel manga, puis mettons que ça aurait été des mangas, probablement que One Piece serait fini là dans le top. Et j'ai hâte de voir ce que certains animes qui sont sortis cette année vont avoir comme impact dans, euh, dans la liste. Donc je sais qu'il y a eu une saison de Moriarty le Patriote qui est sorti, donc j'ai hâte de voir s'il arrive à être aussi populaire que ces animes-ci, mais bon, c'était pas mal ça la liste qu'on avait à regarder aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, donnez un like, sinon mettez un gros dislike et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. C'était Sandrone Wolf, bonne journée tout le monde.